financé la campagne de votre Dramane Ouattara. Si vous ne savez pas ça là, les Libanais là, c'est eux qui ont financé c'est-à-dire, comment on appelle là même, la campagne de votre soi-disant président Alassane Dramane Ouattara. Sortez, vous allez voir la colère de Dramane Ouattara. Vous n'avez pas dit que c'est votre Dieu. Sortez. Nous, on a trop souffert. Et puis on continue de souffrir. On a souffert et puis on continue de souffrir. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est d'enlever ce Libanais noir, Alassane Dramane Ouattara. Point. Point. Les autres Libanais là, eux-mêmes vont se chercher. Eux-mêmes là, ils vont se chercher. Voilà, ils sont en train de signaler. Parce qu'ils sont en bas, ils écoutent, mais ils ne tapotent pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pour eux là, nous tous là, on doit être bêtes. Nous tous là, on doit être moutons. C'est ça le problème. Pour vous là, nous tous, on doit être bêtes, on doit être moutons, on doit être cons. On va aller chasser les Libanais. On va aller chasser les Libanais. Allez-y chasser les Libanais. Allez-y chasser les Libanais. Si vous avez réussi ça, si vous avez réussi ça, ouais, les gars, si vous avez réussi ça, taguez même Tiesco même, taguez-le. Si vous avez réussi ça, hey, si vous avez réussi, hein, ce combat bête dans lequel vous êtes, ce combat con dans lequel vous êtes, ce combat stupide dans lequel vous êtes, si vous avez réussi, voilà, moi, je vais à Abidjan. Moi, je vais jouer à Abidjan. C'est qu'il n'y a rien. Si vous avez réussi ce combat-là, moi, je vais jouer à Abidjan. Je vais rentrer à Abidjan. On ne combat pas un peuple. On ne combat pas un peuple. On combat l'injustice. Un Libanais te frappe, tu as le droit de le frapper. Mais sous le régime d'Alassane Dramane Ouattara, toi seulement tu vas aller en prison, ça c'est clair. Mais au moins, tu t'es défendu. Au moins, tu t'es montré garçon. Mais un Libanais vient te taper, tu es blessé et puis tu es là, tu es complexé. Tu le regardes. Et il y a des Ivoiriens autour de toi, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, en train de dire non, on va sortir devant vous. Pendant que Tiesco faisait cette communication, pendant que vous étiez égarés, vous étiez en train de faire cette communication-là, le Libanais, il a frappé un vigile. Il y avait des Ivoiriens autour. Là, c'est fini. Non, tu vas le soigner, tu vas le soigner. C'est ça, c'est un peuple indigne. Un peuple de buzz, un peuple woubi. Pousser Dramane Ouattara à faire ce qu'il ne veut pas faire. Pousser Dramane Ouattara à faire ce qu'il ne veut pas faire. Il y a un éclaireur de Alassane Dramane Ouattara qui s'appelle Bob le mannequin. Il y a un éclaireur d'Alassane Dramane Ouattara qui s'appelle Bob le mannequin. On va écouter ce Bobino, le mannequin, parce que c'est ce qu'il avait dit. Hein. Aujourd'hui, les policiers de Dramane Ouattara, là, hein, les microbes qui venaient dans Baka Vert, là, aujourd'hui, ils sont habillés en treillis de Côte d'Ivoire. Quand Bob le mannequin a fait son appel ici, Nayo a été brûlé. Vous comprenez? C'est le même Bob le mannequin encore qui dit, si vous sortez, vous serez maté. C'est le même Bobino. Moi, la première fois, je suis d'accord avec ce monsieur, je ne sais pas pourquoi. La première fois, je suis d'accord avec ce monsieur. Parce que vous allez sortir, vous allez perdre encore des leaders. Vous allez perdre encore la population ivoirienne. Et au fur et à mesure que vous serez en prison, il faut qu'on occupe les places vides. Et ces places vides, à qui va occuper? C'est le Libanais. Et c'est clair. C'est clair.
On va écouter Bob le mannequin. Quand nous on parle là, vous ne nous écoutez pas. On va écouter Bob le mannequin. On va l'écouter. Ah, ouais. Il voit rien. Power on. Il voit rien. On va écouter Bob le mannequin. On va écouter Bob le mannequin. L'éclaireur du RDR. Quand Bob le mannequin dit, ça arrive. Il est où même ce vilain garçon, ce bêta là, il est où même? Il est où même ce... Il est où? Voilà, on écoute. Ici, c'est bien pour avertir tous les Ivoiriens qui ont envie de sortir le 29 ici, Tchesco le Sultan. Les autorités ivoiriennes n'ont donné aucune procuration à Tchesco le... Les autorités ivoiriennes n'ont pas donné de procuration, même s'il a parlé mal son français, ils n'ont pas donné de procuration à Tchesco le Sultan. Parce que lui là, quand il y a un truc là, c'est à lui, Bob le mannequin, on dit, ce tendonnier, ce vaurien, ce salamane là, c'est à lui qu'on dit, il est le porte-parole, il est le vice-porte-parole de la Côte d'Ivoire. Donc quand il y a une procuration qui est déchargée là, on appelle Bob le mannequin, la procuration est déchargée, tu peux communiquer. Mais pour l'instant, c'est Patrick. Sultan pouvoir marcher le 29. Donc le général vient pour vous prévenir, vous les Ivoiriens qui est manipulé par Tchesco. Vous savez le général vient pour vous prévenir. Ne vous laissez pas manipuler par Tchesco le Sultan. Parce que à la fin, il va dire vous serez matés. À la fin, il va dire vous serez arrêtés. À la fin, il va dire vous serez jetés en prison comme des cobayes. Le combat de Tchesco est soutenu par l'opposition ivoirienne. Vous comprenez? Combat de Tchesco est soutenu par l'opposition ivoirienne. Donc demain, là, quand ils vont partir, ils vont trier. Ils vont trier. Ils vont prendre comme ça la momie. Toi, tu es un gars, tchourou. Escobar, toi, tu es un gars, tchourou. Denko, toi, tu es un gars, tchourou. En prison. En prison. C'est ça. Le combat de Tchesco est soutenu. Mais hier, quand Tchesco disait que Gbagbo Laurence, il est maudit là. Là. Tchesco les soutenait. Mais aujourd'hui, Tchesco, il a fait c'est-à-dire l'initiative de dire aux Ivoiriens de crier. Moi, je ne dis pas que le combat de Tchesco le Sultan, c'est un combat noble. Hein. Pour ceux qui ne me comprennent pas, c'est un combat noble, mais c'est bête. Sinon, c'est un combat qui est noble dans un pays normal. Les Ivoiriens peuvent parler, ils peuvent dire ce qui ne va pas dans leur pays, ce qu'ils subissent, mais c'est bête. C'est bête. Parce que celui à qui tu vas parler là, c'est un Libanais. Celui à qui tu veux faire entendre ta voix là, c'est un Libanais. Voici le problème. Juste ramener les Ivoiriens dans le rue pour pouvoir déstabiliser le pouvoir de son... C'est juste pour ramener les Ivoiriens dans la rue pour pouvoir déstabiliser le 4e braquage de Dramane Ouattara. Voilà, voici la propagande. Hein. Donc demain, quand ils vont vous attraper là, ils vont dire, vous faites trouble à l'ordre public, vous voulez déstabiliser eux leur pouvoir. Quand ils vont vous attraper demain, c'est ce qu'ils vont dire. Hein. C'est ce qu'ils vont dire. Hein. Donc je viens pour vous prévenir de ne pas sortir le 29, puisque le général a déjà prévenu les guerriers de la favela. Je viens pour vous dire, je viens pour vous prévenir de ne pas sortir le 29. Puisque le général de la favela a déjà prévenu la favela. Ils vont sortir avec Baradez sur vous. Voilà. Et maintenant, ils citent les communes. Anyama, Abobo, Yopougon. Ça dit, ils citent les communes. Le porte-parole. Makori, Tréville, Port-Bodé, préparez-vous pour le combat
engagé le 29. Toutes personnes qui vont sortir le 29 pour descendre dans les rues, je demande aux guerriers de la favela partout à Abidjan, allez-y à Makori pour mener le combat engagé, puisque les autorités n'ont pas donné accord à... Je demande à Bobo, Makori, Kumasi, Nyanyama, tant. Allez-y à Makori. Engagez le combat. Vous savez, l'Ivoirien, il est bête. Ceux qui sont avec vous sur les panels, et qui sont en train de vous... Bon, vous êtes en train de vous encourager entre vous-même. On va sortir. C'est ces mêmes personnes, ces mêmes djoulas là, demain là, ils vont les appeler, ils vont leur donner les 200 000, les 300 000, les 100 000. Souvent, ils vont leur donner les 500 francs. Et puis, ils vont aller vous combattre. Et puis, ils vont aller vous combattre. On ne combat pas un peuple, c'est dangereux. On ne combat pas un peuple, c'est dangereux. Tchesco le Tristan pouvoir marcher le 29. Tchesco, elle a manipulé les Ivoiriens pour les jeter dans les rues, que l'opposition ivoirienne puisse procéder à une destination. Tchesco, elle a manipulé les Ivoiriens. D'après Bob le mannequin, Tchesco, elle a manipulé les Ivoiriens pour jeter les Ivoiriens dans les rues, pour procéder à la déstabilisation de leur quatrième braquage. Stabilisation du pouvoir. Donc je viens ici pour vous prévenir. Le 29, ça sera un combat engagé avec les guerriers de la favela. Donc, je viens ici pour vous prévenir. Le 29, ça sera un combat engagé avec les guerriers de la favela. Bob le mannequin, c'est le clairet du RDR. C'est le porte-parole, le vice-porte-parole du RDR. Quand il sort, et puis il fait ses menaces comme ça là, après eux-mêmes ils appliquent. Je vous ai dit aujourd'hui, la police de Côte d'Ivoire, la gendarmerie de Côte d'Ivoire, c'est les anciens microbes. Les anciens microbes. Et Anyama, Abobo, Adjamé, Makori, Kumasi, Port-Bodé, préparez-vous au combat le 29. Toute personne qui va sortir le 29 pour une marche contre les Libanais, mentez-les normalement et... Toute personne qui va sortir ce 29 là, pour une marche contre les Libanais, matez-les copieusement, matez-les normalement, matez-les sans état d'esprit. C'est ce que Bob le mannequin il a dit. Hein. Vous voyez dans quel pays on est? On a dit trop c'est trop. Ils sont venus nous dire que trop de goudron là, ça gâte pas sauce. Ils sont venus dire trop de ponts là, ça gâte pas sauce. Donc trop de Libanais là, ça doit vous arranger aussi. C'est pas parce que vos commerces, vos différentes activités est menacées aujourd'hui que vous allez chasser ce peuple-là. Parce que ce peuple-là, c'est eux qui ont donné l'argent à vos Alassane Dramane Ouattara. Vos Alassane Dramane Ouattara qui disait qu'il était le plus riche de la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui lui ont donné cet argent-là pour faire sa campagne. Voilà pourquoi un Libanais se permet sur un panel et puis il dit, ceux-là, ils ne connaissent pas Dramane Ouattara. Hein. Ils n'ont qu'à sortir, ils vont voir ce que Dramane Ouattara va leur montrer. Je dis et je répète, on ne veut pas voir un gars dans les rues ce 29. Est-ce que le sultan là, hier là, il a insulté nos leaders ici. Il a insulté nos leaders ici. Donc s'il a l'aventure aujourd'hui, ou bien s'il a asilé aujourd'hui là, laissez-le dans son asile. Laissez-le dans son asile. Laissez-le. Je dis, je le répète. Laissez-le dans son asile. On vous a appelé ici. Venez, on va chasser le Libanais Dramane Ouattara. Le Libanais le plus criminel de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara. Venez, on va le chasser. Vous avez dit non. Non. Maintenant, aujourd'hui, vous allez chasser ces enfants. Vous pouvez. Est-ce que vous pouvez? J'ai dit, c'est là, c'est ce 29-là, vous allez voir Libanais policiers. Vous allez voir Libanais militaires. Vous allez voir Libanais gendarmes. Vous allez voir Libanais. Vous allez les... C'est pas 29. Aujourd'hui, quand? Je crois 17, non? Vous allez voir.
Vous allez voir. Ne sortez pas parce que vous-même, vous n'arrivez pas à manger. Ne sortez pas parce que vous-même là, ça ne va pas dans votre vie. Ne sortez pas contre la vie chère. Sortez pour chasser les Libanais. Je ne sais même pas si vous vous entendez. Quand vous vous parlez dans vos communications là, si vous vous entendez, c'est-à-dire la vie est chère en Côte d'Ivoire, ça ne vous dit rien. Les gens dorment au cimetière, ça ne vous dit rien. Les gens n'ont pas d'eau potable, ça ne vous dit rien. Les villages ne sont pas éclairés, ça ne vous dit rien. La vie, c'est-à-dire le foyer de la ménagère, ça ne vous dit rien. C'est contre les Libanais. Vous voulez aller marcher. Allez-y. Allez-y, on vous soutient. Moi, personnellement, je soutiens le combat. Mais c'est ma manière de soutenir, c'est pour éclairer. C'est pour éclairer les Ivoiriens. Sinon, je soutiens. Si vous réussissez à chasser les Libanais, si vous réussissez à les chasser, c'est nous tous, on sera libres. Tout de même, si nous aussi on réussissait, mais nous on va réussir à chasser Dramane Ouattara. Si nous aussi on réussissait à chasser Dramane